Vous avez tous entendu sa musique, mais est-ce que vous savez qu'il a transformé le cinéma? Voici l'histoire de Hans Zimmer. Hans Zimmer naît en 1957 à Francfort. Et très jeune, un élément va le marquer à vie, la perte de son père. Et donc Hans va trouver refuge dans la musique. Il essaye justement de transformer ses émotions en musique. Pas de théorie, pas forcément de conservatoire, juste ce besoin de transformer ce qu'il vit en musique. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous étiez plus de 90% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. En 2013, un réalisateur du nom de Christopher Nolan va faire appel à Hans pour un projet du nom de Interstellar. Et ce qui va être très particulier, c'est que Nolan ne va quasiment pas donner d'instructions à Hans. Et même pas beaucoup de contexte, il va juste lui dire une chose, compose sur le lien entre un père et ses enfants. Et en à peine une nuit, Hans Zimmer va composer une pièce jouée à l'orgue qui représente justement cette idée de paternité. Ce n'est qu'après avoir entendu ça que Christopher Nolan lui en dira beaucoup plus sur le scénario. Suite à cet événement, Hans Zimmer va vouloir recréer l'atmosphère qu'on peut retrouver dans l'espace. C'est-à-dire que chaque respiration est précieuse pour un astronaute. Et c'est vraiment ce qu'il a voulu retranscrire à travers la bande-son de Interstellar. Et il dira même en 2022 que cette bande-son est la meilleure de sa carrière. Encore aujourd'hui, énormément de gens ont été marqués par cette bande-son. Et c'est quasiment impossible de l'oublier une fois qu'on a vu le film. C'est vraiment une bande-son qui te fait voyager et qui colle parfaitement à Interstellar. Et elle sublime vraiment les scènes du film. Alors, Hans Zimmer a réussi son pari. Il a créé bien plus que de la musique.